Les tôles malmenées par des vents forts dans la nuit de samedi à dimanche ont dû être enlevées par les pompiers par mesure de sécurité. Yolène Pamphile est locataire du premier étage depuis une quinzaine d'années. Elle vit ici avec sa fille et ses 5 petits-enfants. Désormais, dans les 2 chambres, le faux plafond n'est plus qu'un faible rempart face à la pluie. L'eau coule pas ici, l'eau sort pas ici. J'avais une télé qui est placée en dessous là-haut. L'eau est gâtée ma télé. Et j'avais un micro-ondes aussi. Regardez. C'est ça que je mets pour ramasser l'eau. Après la pluie, je ramasse l'eau et je remets encore à sa place. Les lilas, ils sont tous trempés. Il n'y a que Lila qui n'a pas de trempé. Au rez-de-chaussée habitent Dorline Zéphir, son compagnon et leurs 2 enfants. Comme à l'étage, nous découvrons un logement insalubre. Suite à l'intervention des secours sur le toit, l'électricité a été coupée. Pas d'eau courante non plus, arrêtée depuis octobre par le propriétaire car il ne perçoit plus de loyer. Pour l'électricité, on a allumé les bougies, les soins. Quand il pleut, on a mis des poubelles là pour ramasser de l'eau. Après, si on n'a pas de l'eau, la pluie, on a allé chez l'Otami. Le sort de cette maison vétuste est déjà scellé. Elle sera démolie car elle est implantée sur la servitude de passage qui mènera au logement annoncé sur ce panneau. Le propriétaire de la bâtisse affirme avoir demandé à ses locataires de partir depuis l'an dernier, mais les échanges entre les 2 parties sont devenus difficiles. Je ne peux pas remettre une maison en état qui va être démolie 6 mois après. Voilà, parce qu'en janvier, généralement, ils doivent commencer les travaux ici. Le propriétaire s'est inquiété auprès de la Simco de la possibilité de reloger ses locataires. Le bailleur social indique qu'un logement sera proposé prochainement à la famille de Dorline Zéphir, tandis que Yolène Pamphile devra attendre la décision de la prochaine commission d'attribution car des pièces manquaient pour l'examen de son dossier.